Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Des investisseurs étrangers opérant dans la ville de Kigali disent qu'ils ont été attirés par le fait que le Rwanda regorge d'opportunités d'investissement. Plus de détails dans cette édition. Et à l'étranger, Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, des investisseurs étrangers opérant dans la ville de Kigali disent qu'ils ont été attirés par le fait que le Rwanda regorge d'opportunités d'investissement en vue du large marché de la sous-région. Kassim Youssouf pour les détails. En 2019-2020, Mugisha Vincent étudiait en Pologne où il a acquis des connaissances qui ont transformé sa vie, dit-il, parce qu'il est propriétaire de 2 entreprises commerciales au Rwanda. Sine Denise est l'une des 1500 étudiants qui poursuivent leurs études en Pologne. Lors du dialogue national au Mushikirano, auquel elle a virtuellement participé, elle a exprimé sa reconnaissance à la Pologne qui, ensemble avec l'ambassade du Rwanda, les ont accueillis lorsqu'ils fuyaient la guerre entre l'Ukraine et la Russie et qu'on leur a accordé l'opportunité de poursuivre leurs études. Des ressortissants polonais ont investi au Rwanda environ 20 millions de dollars américains dans l'usine Luna Smelters, spécialisée dans le traitement et la fusion de la cassitérite. Pour eux, investir au Rwanda, c'est réaliser des bénéfices. So Luma Holding has over 25 years of experience in terms of metallurgical knowledge. So that's what we brought. Luna Smelters a une expérience de 25 ans dans l'extraction minière et le traitement des pierres précieuses. Et ce sont là les connaissances que nous avons apportées dans le pays parce que nous avons des employés expérimentés et nous employons beaucoup de Rwandais. Nous avons créé l'usine en 2018 et nous sommes opérationnels depuis 2019 et nous transformons la cassitérite très efficacement. C'est un investissement générateur de revenus parce que, primo, le Rwanda est un pays sûr. Segundo, c'est un bon pays sociable. Il a un excellent leadership. Il y a des lois anti-corruption, de manière qu'il y a diverses opportunités d'investissement. Nous sommes donc heureux d'avoir investi ici et nous espérons que le partenariat va se poursuivre. En octobre 2021, le Rwanda a ouvert son ambassade en Pologne et une année après, le gouvernement polonais a ouvert la sienne au Rwanda. Merci Kassim. Et donc c'était donc une information sur les relations, les échanges entre la Pologne et le Rwanda. Et bien sûr, il est prévu que le président de la Pologne, Andrzej Duda, et la première dame de la Pologne, Agata Kornhauser-Duda, arrivent sur Kigali cet après-midi. Revenons à l'information que nous vous avions annoncée, qui est celle des investisseurs étrangers opérant dans la ville de Kigali, qui se disent attirés par le fait que le Rwanda regorge d'opportunités d'investissement en vue du large marché de la sous-région. Encore une fois, Kassim Youssouf. Stevide Kanjala est gabonais et s'est installé dans la ville de Kigali où il travaille comme interprète lors des conférences internationales et opère également dans le multimédia. Il est à Kigali depuis 3 ans et dit avoir quitté le Ghana parce qu'il avait découvert dans la capitale rwandaise diverses opportunités et des facilités pour avoir tout ce qu'il faut en vue de démarrer une affaire. The reason why I decided to stay here to run my business is because the processes for somebody to get La raison qui m'a poussé à rester ici, c'est parce que le processus d'enregistrement d'une affaire, surtout pour un ressortissant d'un pays non membre de l'EAC, est simplifié et le paiement de l'impôt se fait dans la transparence. Ailleurs où j'ai visité, le processus est compliqué. L'on se débrouille tant bien que mal, mais ici au Rwanda, tout est fait et ici, c'est un bon endroit pour quelqu'un qui ne veut pas suivre un long processus. Ici, on se dirige vers l'organe concerné et tout est fait.
Le directeur général de la Société des capitaux britanniques CO2 Cap Projects, Adam Bradford, et l'investisseur camerounais George Dingatafan s'accordent au fait d'avoir choisi la ville de Kigali pour y investir, notamment parce que le fonctionnement des institutions financières qu'on y trouve est efficace. We first became interested in Rwanda through the Commonwealth Heads of Government meeting 2 years ago. Nous avons connu le Rwanda il y a 2 ans lors du sommet de Chogam, ce qui a fait que nous avons apprécié le pays et la ville de Kigali, en particulier du fait des facilités qui sont accordées aux étrangers qui veulent démarrer leur business, parce qu'il y a aussi diverses opportunités pour attirer l'investissement. C'était pour nous un bon choix car c'est une ville paisible, jouissant d'une bonne gouvernance et pleine d'opportunités. Nous nous servons du Rwanda comme une place nous permettant d'élargir nos activités sur tout le continent à partir de l'EAC et ailleurs, mais tout notre investissement se trouve au Rwanda. I'll give you one example, right? There are so many countries that Par exemple, il y a beaucoup de sociétés financières internationales qui n'approuvent pas les documents financiers d'autres pays, mais celles du Rwanda sont respectées parce que chaque fois qu'on envoie des documents financiers d'institutions financières du Rwanda pour avoir du matériel à l'étranger, par exemple, tout se fait sans problème, mais dans d'autres pays, il arrive que l'opération dure toute une année et c'est l'un des facteurs qui font que le Rwanda soit un excellent pays pour des investisseurs. Le rapport du 34e Global Financial Centers Index a placé la ville de Kigali à la 2e position au classement des pays subsahariens et à la 3e place au classement de tout le continent africain en tant que ville susceptible d'attirer des investissements dans le secteur financier. Pour l'expert en investissement Nyabanda Moses, le Rwanda a beaucoup fait pour attirer des investisseurs. La chose essentielle où le Rwanda est en bonne posture, c'est la confiance qu'il inspire en matière de législation qui soutient l'investissement, parce que les gens qui décident d'investir veulent tout d'abord savoir s'ils vont le faire de manière durable. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, nous sommes en bonne posture parce que nous avons un niveau bas en matière de corruption et lorsqu'il y en a, une décision est prise, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays. Et cela est beaucoup pris en compte par les investisseurs lorsqu'ils se demandent s'ils vont placer leurs capitaux dans un pays dont le niveau de corruption est bas. Les villes qui se placent en tête du tableau en Afrique, selon ce rapport, sont Port-Louis en île Maurice et Casablanca au Maroc. La ville de Kigali a progressé de 17 places selon la note qui lui a été attribuée par rapport au précédent rapport et a progressé de 58 places au classement de 132 institutions financières à travers le monde. Les habitants des zones urbaines et des milieux ruraux où les routes ont été bitumées sont tous d'accord qu'elles ont servi de détonateur au développement au cours des 30 dernières années parce qu'elles ont facilité le déplacement et l'acheminement de production au marché. Kassim Youssouf, encore une fois. Dans le secteur de Bigogwe, district de Nyabihu, au quartier dénommé Arusha, des agriculteurs procèdent au chargement de la production agricole dans des camions. Il vient de pleuvoir, mais ils ne se soucient de rien parce qu'il n'y a pas longtemps que leur route a été goudronnée. On se servait des moyens de déplacement archaïques qui parfois ne parvenaient pas à supporter le poids des marchandises transportées, mais comme nous avons cette route, les produits agricoles à vendre peuvent rester ici même pendant une semaine et d'autres, on les portait pendant plus de 2 heures, certains pour Kigali et d'autres pour Muhanga. Lorsqu'il pleuvait, les véhicules n'arrivaient pas ici et nos produits se vendaient à des prix dérisoires. Maintenant, les véhicules sont disponibles et les prix sont intéressants. Cette route fait partie des 94 km d'autres qui bordent la réserve de Gishkwati et facilite la tâche aux agri-éleveurs de cette région.
À cause de la boue, il arrivait que les véhicules ne puissent pas monter jusqu'ici car la route n'était pas praticable, ce qui a obligé les producteurs de lait à transporter leur production loin des fermes. Et vous voyez maintenant qu'on ne fait que descendre depuis la ferme jusqu'à la route où on peut à tout moment faire venir un véhicule. La route qui borde le lac Kivu Belt est longue de 265,7 km et parmi celles qui ont fait le bonheur de ceux qui font des déplacements dans les districts de la province de l'Ouest. Cette route part de Rusizi jusqu'à Rubavu. Avant, avec un véhicule, l'on passait 2 jours sur la route et parfois on n'y arrivait pas à cause de l'état impraticable des routes. Maintenant, il nous suffit juste quelques heures. Il y a à Rutsiro une place où des hôtels ont été construits et des touristes aiment y aller. Et c'est la même chose à Karongi et à Rusizi. Il y a ma sœur qui s'était mariée à Gisenyi, mais je ne m'étais jamais rendu là-bas parce que j'étais petit. Lorsqu'elle venait nous rendre visite, elle nous disait avoir parfois passé 2 ou 3 jours. Vous comprenez que c'était un problème parce que la route n'était pas praticable. Maintenant, j'y vais et je fais 2 heures de route et je rentre. Et si vous le souhaitez, vous effectuez le déplacement dans l'autre sens. Il y a actuellement de l'éclairage public dans la forêt des Nyungwe, ce qui facilite à ceux qui font le commerce de travailler 24 sur 24 heures sans problème. L'on compte sur toute l'étendue du territoire national 1600 km de routes goudronnées et 3700 routes secondaires en latérite. Lors du 19e dialogue national au Musikirano, le Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard, a présenté l'état de lieu des routes essentielles construites cette année. Il y a ces routes essentielles et les Rwandais les connaissent bien parce qu'elles ont permis le désenclavement et facilité les échanges, notamment la route Basse-Rukomo-Nyagatare, Kagitumba-Kayonza-Rusumo, Ngoma-Bugesera-Nyanza, Huye-Kibeho et la route Pindura-Bweyeye. Les routes secondaires interdistricts et entre différents secteurs du pays ont changé beaucoup de choses dans le domaine des échanges. Dans la ville de Kigali en particulier, 237 routes en bitume ont été construites et ont apporté davantage de charme au quartier. Il sera facile de se rendre en ville et de pouvoir entrer parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'embouteillages. Avant, les bus et d'autres véhicules rencontraient des difficultés à se déplacer. Les gens étaient pleins de poussière, mais actuellement, on est propre. En n'importe quel moment, de Nyamirambo à Mageragere, les véhicules sont disponibles. Les acquis dans la construction des routes au cours des 30 dernières années démontrent que le développement dans ce domaine est possible malgré qu'il y ait d'autres zones dans le pays qui ont besoin que leurs routes soient réhabilitées pour faciliter les échanges et le transport. Le journal continue et l'invité de cette grande édition, c'est l'actrice Isabelle Kabano qui vient nous parler de la triennale de Kigali organisée par le Centre d'art Rwanda Art Initiative, dont elle est parmi les artistes fondateurs. La mairie de Kigali et le ministère de la Jeunesse et des Arts qui se déroulera du 16 au 25 février 2024. Ce grand rendez-vous panafricain sera axé sur la littérature, le théâtre, la danse, la musique, le cinéma, la mode, les arts numériques, la gastronomie et le design, et vise à mettre en valeur la vitalité de la scène rwandaise et à professionnaliser le marché de l'art, ainsi qu'à asseoir Kigali en tant que capitale
culturelle. Isabelle Cabanou, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci de m'accueillir. Oui, une vitrine de l'excellence africaine, c'est le terme intéressant utilisé pour décrire cette première triennale de Kigali. Expliquez-nous en quelques phrases ce que c'est que la triennale de Kigali. La triennale de Kigali a été pensée pour rassembler différents arts ensemble, rassembler les artistes rwandais ainsi que des artistes du voisinage et ainsi d'autres en Afrique et ailleurs dans le monde, pour faire connaître certains arts que dans notre pays on ne connaît pas encore, et aussi de rassembler tous ces artistes pour aussi avoir des connaissances venant de certains à les donner à d'autres, et ainsi aussi essayer de pouvoir faire de Kigali un hub culturel de l'Afrique centrale. Et c'est une idée forte où on avait envie que ces artistes puissent se faire voir, qu'on les voit et qu'on puisse vendre, acheter leurs œuvres et qu'on puisse savoir ce qu'ils font en soi. D'accord. Alors, ce sera un événement pour qui? C'est pour les artistes, c'est pour les amateurs d'art, c'est pour les investisseurs ou pour le grand public? Cette triennale, je crois que je vais la mettre en 3 parties. Le public, d'abord, parce qu'il y a certains arts qui ne sont pas connus encore au Rwanda, qui sont des industries qui sont encore bien jeunes. Par exemple, le théâtre, le cinéma, les arts visuels qui commencent à éclore. Et donc, le public, on aimerait que le public rwandais, et ainsi que tout autour, connaissent les œuvres de nos artistes et des artistes des alentours et ceux du monde qui nous entoure. Et ensuite, aussi pour ces artistes, pour qu'ils puissent enfin montrer grandement avec beaucoup d'éclat leurs œuvres. Et ensuite pour ces investisseurs. Nous avons beaucoup d'investisseurs qui viennent au Rwanda pour acheter, pour investir dans d'autres secteurs. Et il est vraiment temps qu'il y ait des investisseurs dans les arts qui viennent investir dans les arts au Rwanda. Donc c'est pour tous. C'est pour tous, donc Oui. ça va vraiment intéresser tout le monde. C'est assez intéressant ce que vous dites parce que souvent on entend telle actrice, tel acteur, tel metteur en scène fait le tour du monde, fait le tour de l'Europe ou de l'Afrique de l'Ouest et on ne voit pas ces productions ici au Rwanda. Donc finalement on pourra voir ces pièces de théâtre, mais aussi, comme on entend, il y aura la musique, la mode, le design, etc., etc. Il y a plusieurs catégories, comme on l'a entendu. Dans la présentation de l'événement, il y a 200 artistes, 60 spectacles, c'est beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que de ces nombreuses catégories, il y a des curateurs dans chaque catégorie qui ont été placés en binôme. Pouvez-vous nous expliquer l'importance de ce point-là? L'importance de ce point, c'est que nous avons pris des binômes. On a pris un binôme, donc un artiste venant de l'extérieur et un artiste venant du Rwanda, et dans toutes les catégories. Et le but était qu'il y ait un échange de connaissances, et ensuite aussi que ceux d'ici et ceux d'ailleurs se retrouvent et apprennent de l'autre quelque chose, et aussi qu'ils découvrent chacun des œuvres d'ailleurs, des œuvres de son binôme. Donc le binôme rwandais qui fait la curation des œuvres qu'il aura trouvées au Rwanda, avec celui qui vient de l'extérieur qui fait une curation des œuvres qui viennent de l'extérieur, et tous les deux mettent ensemble et partagent cette connaissance, et découvrent ensemble des œuvres d'ailleurs pour les faire les offrir à ce public rwandais et au public qui viendra de l'extérieur. Qui viendra de l'extérieur, des binômes très intéressants. Vous êtes au cinéma avec Sonia Roland. Oui. Et on a en musique, par exemple, Kajani et Hervé Touarigwa. Oui. On a envie de voir ce que ça donnera, bien sûr, quand les spectacles commenceront. Quelle est l'importance de ce genre d'événements, de festivals, de rassemblements artistiques ou culturels pour une ville comme Kigali? L'importance de ce festival, c'est parce que ce sera un lieu de convergence des arts
et des autres savoirs entre le monde et de la pensée et surtout de partager les connaissances parce que à part tout ça, à part ces spectacles que nous allons voir, il y aura des formations et il y aura des forums qui parleront sur les arts, qui parleront de ce qui se passe ailleurs et de ce qu'on pourrait apporter chez nous et ce que nous pourrions apporter à l'extérieur. Il y a aussi des formations comme des masterclass qui vont se faire avec des artistes cinéastes, des artistes metteurs en scène, des designers, et donc ces gens qui viennent ramener de la connaissance à nos artistes ici, qui des fois sont, comment on les appelle, sont des... qui n'ont jamais, souvent, ne sont pas allés dans des écoles d'art, ne sont pas allés dans des écoles de cinéma, des écoles de théâtre, et qui ont besoin d'apprendre, et qui travaillent comme ça, en apprenant sur YouTube, en apprenant. Et l'importance de ce festival, c'est qu'on peut apporter ça, au fait, qu'on peut apporter cette connaissance à nos artistes locaux. Absolument. Et on imagine que tous ces gens qui vont visiter Kigali tomberont amoureux comme tous ceux qui visitent la ville de Kigali, oui. Bien sûr. C'est le but aussi, au fait, que Kigali soit aussi, qu'il y ait un tourisme culturel, que ça se passe comme ça, que Kigali, on vienne à Kigali pour aussi voir des pièces de théâtre, de la musique, des peintures, voilà, c'est le but aussi du festival. Absolument. Alors il y a plusieurs spectacles, pièces de théâtre, concerts, forums et autres activités. Alors je suis sûr que la question que nos téléspectateurs se posent en ce moment, c'est comment avoir tous les détails pour être au cœur de cet événement, participer. Participer à cet événement, les curations ont été faites. Par exemple, si c'est par rapport aux artistes, les curations ont été faites, la programmation est prête. Et pour venir, je pense qu'il faudrait aller sur nos plateformes pour voir. Je crois qu'à partir de demain, on aura les prix d'entrée et ensuite les sites où on pourra venir voir toutes ces œuvres. Nous avons le KCV, le Camp Kigali, nous avons l'Hôtel des Mille Collines pour l'art visuel, le School of Architecture et Moussa Nzé pour les arts visuels. Ensuite, à Gikondo, African Color avec les Arts and Technology. Mais beaucoup de choses seront concentrées à KCV. Il y aura la musique, le théâtre, la danse à KCV, au Camp Kigali, comme on l'appelle. Oui, absolument. Merci beaucoup à Isabelle Kabano de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité et puis bienvenue. Je ne sais pas où je dois regarder pour le dire. Bienvenue à la Triennale, on vous attend tous nombreux. Oui. Profitez des arts dans toute sa splendeur. Oui, la Triennale de Kigali sera donc du 16 au 25 février. Plusieurs grands noms de la scène artistique africaine internationale sont attendus. Et pour plus d'informations, il faut aller sur les pages, sur les réseaux sociaux et le site web de la Triennale. La grande édition continue. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.